Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition du Business Camp. Le Business Camp, c'est le rendez-vous annuel des acteurs de l'e-commerce français. C'est un événement qui est pensé par les e-commerçants pour les e-commerçants. Et pour cette 3e édition, nous nous retrouvons en plein cœur de Chambéry, en Savoie. Et la grande nouveauté cette année, c'est que nous profitons de ce grand rassemblement pour enregistrer des épisodes dédiés que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Business Camp et sur Spotify. Bienvenue donc dans le studio podcast. Je m'appelle Juliette Ball, je suis partner manager chez Molly, la solution de paiement omnicanal qui se donne pour mission de simplifier les paiements et la gestion financière pour toutes les entreprises en Europe. Vous pouvez nous découvrir sur le site molly.com et m'ajouter sur LinkedIn. C'est moi qui aurai l'honneur d'interviewer nos invités aujourd'hui et de leur donner la parole. Je vais recevoir plusieurs invités de marque, des marchands bien sûr, mais aussi des partenaires comme Feedmax et des agences e-commerce comme l'agence Yuri & Neal et l'agence Evolutive. Ensemble, au travers de plusieurs épisodes, on va parcourir leur vie, leurs enjeux, leurs succès et leurs échecs bien sûr, et nous allons comprendre comment ils accompagnent les e-commerçants pour certains et comment ils utilisent la puissance de cet écosystème pour d'autres. Allez, c'est parti, place aux épisodes. Maintenant, je vais accueillir Samy Bouguera, qui est un expert e-commerce et qui connaît hyper bien les coulisses côté e-commerce et côté retail, gestion opérationnelle. Avec lui aujourd'hui, on va parler du métier d'e-commerçant salarié, de ses enjeux terrain et des stratégies d'acquisition. On va parler aussi un peu fidélisation. En tout cas, ce que je suis sûre, c'est qu'un échange très concret est à venir. Salut Samy. Bonjour Juliette, tu vas bien ? Hyper contente. Bah oui, moi aussi. Hyper contente de t'accueillir sur ce podcast. On en parle depuis quelques semaines et c'est concret, donc très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu es bien arrivé ? Écoute, parfait. Merci pour l'organisation. Le cadre est magnifique. On entend les petits oiseaux, c'est juste génial. On les entend dans le casque. On les entend, c'est top. C'est top, on a de la chance, il fait hyper beau, on est dans un superbe cadre. Normalement, les gens qui nous regardent sur YouTube, ils voient le lac que nous on voit dans le fond. Ouais. Donc écoute, tout est bien. Samy, si ça te va, je te propose de te présenter, mais pas de te présenter de manière très conventionnelle, parce que j'ai envie de changer un peu la manière de faire habituelle. Je vais te demander de me présenter en tout cas le Samy de 9h à 18h la semaine, puis de me présenter le Samy soir et week-end, comment il fait, quelles sont ses passions, pas que le travail. Et puis ma dernière question pour la présentation, c'est qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit ? Oula, top. Voilà. Alors, écoute Juliette, qu'est-ce que je fais de 9h à 18h ? Eh bien, comme beaucoup de monde dans l'e-commerce, j'arrive le matin et je ne sais pas de quoi va être faite ma journée. C'est-à-dire que j'arrive le matin, je regarde effectivement les chiffres, voire je les regarde avant de prendre ma douche, avant d'arriver au bureau. Donc, je sais déjà comment va se tourner la journée. Ensuite, je fais un petit point avec toute mon équipe pour voir un peu l'humeur du jour. Et puis, j'enchaîne. Et généralement, à 18h, on se dit, c'est déjà terminé. On est bien content de rentrer, attention. Mais on a quand même pas mal de boulot. Le week-end, qu'est-ce que je fais ? J'aime beaucoup sortir, voir mes amis, voir ma famille. J'ai un enfant de 13 ans qui joue au handball, qui a la chance de jouer dans une belle équipe. Et donc, je vais le voir souvent aux entraînements et aux matchs tous les samedis et le dimanche matin et de faire les déplacements aussi. Mais ça, c'est génial. Et alors, qu'est-ce que je voulais être quand j'étais petit ? Je voulais être sapeur-pompier. Voilà, j'étais comme plein de gosses. Comme plein d'enfants. Je voulais être sapeur-pompier et alors j'ai pas été sapeur-pompier. Pourquoi ? Parce que j'aime pas le sang. Alors c'est un peu donc je me suis dit je vais quand même faire autre chose. Donc j'ai commencé ma carrière dans les assurances. Je suis assureur moi à la base, j'ai une formation d'assurance et j'ai eu la chance ensuite de rentrer dans un cabinet conseil et où j'ai commencé à lancer les premiers sites e-commerce pour La Redoute, alors, je sais pas si on peut les citer, La Redoute, Cofidis, voilà. Et c'est comme ça que j'ai été lancé dans l'e-commerce il y a 20 ans, donc c'est il y a très très longtemps. Très bien. Si on reparle un peu de qui tu es de 9h à 18h, est-ce que tu peux me parler de Serland et de toutes les marques e-commerce que tu gères ? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous vendez en ligne ? Alors, Serland, magnifique marque. Donc, Serland, c'est un groupe qui fait de l'aménagement extérieur en bois avec 3 marques.
Une première qui s'appelle Soulé, qui est de l'aménagement extérieur pour enfants, c'est-à-dire tout ce qui est balançoire, aire de jeu pour enfants, qui est très connu, assez connu, en tout cas en France. Et Serlande qui est plus sur l'aménagement extérieur en bois. On a une usine de fabrication, puisqu'on est fabricant en Pologne, et on a une usine d'assemblage pour Soulé en Vendée. Voilà. Donc ça, c'est le groupe Serlande, et on a racheté notre concurrent principal, qui est la marque Jardipolis, en mars de 2024, donc c'est tout frais. Auparavant, on avait notre propre marque qui s'appelait Forestil, et on a décidé en septembre de tout mettre sous un même chapeau, qui est le chapeau Serlande. Donc les produits Jardipolis et les produits Forestil arrivent sous les produits Serlande. Et on est distribué généralement dans toutes les jardineries, dans les Leroy Merlin, les Castorama pour ne pas les citer. Dans toute l'Europe, on est leader européen de l'aménagement extérieur en bois, et on a décidé de lancer, donc il y a 3 ans, les sites e-commerce. On travaille avec pas mal de marketplaces, et on fait déjà un peu plus de 9 millions d'euros uniquement en ligne sur ces produits-là. Waouh, impressionnant. C'est beau, non, et c'est la nature. Donc moi ici, moi j'adore la nature, j'adore le bois, et donc ici c'est vrai que c'est très plaisant. Bah écoute, mon petit garçon a une cabane de jardin que j'ai achetée sur soulet.com. Voilà. Mais c'est magnifique. Et il en est hyper content, hiver, été, voilà. On l'a repeint ensemble parce qu'elle est en bois brut, hyper jolie, mais je lui ai dit, écoute, t'es un artiste mon fils. Et ben voilà. Repeins ta cabane, on l'a repeint, elle est bleue, blanche et noire, et je t'enverrai une photo, tu verras. Tu m'enverras une photo, et si tu m'autorises, je la mettrai sur le site. Absolument, parce qu'elle est magnifique. Bon, j'ai pas cette vue-là chez moi, mais j'ai quand même une belle vue, et donc je t'enverrai une photo. Super, merci Juliette. Toi, tu es passé par plusieurs entreprises e-commerce, du coup, avant de rejoindre le groupe Serlande. Est-ce que les expériences passées servent aux expériences actuelles, ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux, quand on rejoint une nouvelle entreprise, faire un espèce de reset et dire je vais pas dire moi dans mon ancienne entreprise on faisait comme ça. Enfin, c'est une question que j'avais envie de te poser parce que tu as fait plein d'expériences différentes. C'est une super question Juliette, parce que justement moi j'ai fait pas mal de boîtes, des grosses boîtes, et des plus petites boîtes, plus petites structures. Et à chaque fois quand j'arrive dans une entreprise, je me dis, je fais un reset complet, parce que c'est pas le même secteur d'activité, on n'est pas sur la même population, on n'est pas sur la même cible. Et en même temps, je garde en moi quand même mes expériences passées, surtout au niveau des erreurs. Je pense que le plus important, c'est de garder les erreurs qu'on a pu commettre par le passé pour pas les refaire dans cette expérience-là. Mais maintenant, généralement, je fais un reset complet. J'arrive en me disant, je suis nouveau, je découvre le e-commerce, je découvre le métier. Bien évidemment, ça arrive vite, quand on a 15 ans d'expérience, alors il y a Yann, le beau Yann qui est en train de passer là-bas. Bonjour Yann, voilà. Donc un reset complet, et en même temps, on garde l'expérience, parce que c'est inné, et parce que ça nous sert quand même. Et c'est pour ça aussi, généralement, qu'on recherche des gens avec de l'expérience à un certain moment, parce qu'on a envie de cette expérience et de servir la cause, en fait. Super clair. Toi, ton quotidien, du coup, tu as 3 sites e-commerce différents. J'imagine que ta très haute saison, c'est maintenant. C'est aménagement maintenant. Extérieur. Tout à fait. Ouais. Voilà. Comment est-ce que tu jongles sur l'année entre tes gros pics d'activité, parce que toi, tu as une vraie activité saisonnière, et avec des temps qui sont peut-être moins forts sur l'année? En fait, ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous, la saison, elle commence à partir de début mars, avec un pic avril, mai, juin, juillet, bien entendu, et on commence à baisser en basse saison. Tout ce qu'on fait en basse saison, c'est qu'on prépare la saison, c'est-à-dire qu'on va faire toutes les évolutions techniques, on va faire toutes les modifications, les lancements de sites, on va faire les lancements de marketplace, puisqu'on a pas mal de marketplace à lancer. Et ensuite, à partir de mars, on rentre dans ce que nous, on appelle une frozen zone, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne fait plus aucune évolution, hormis s'il y a un gros bug technique, bien entendu, mais plus de grosses mises en avant, de lancement de marketplace. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des partenaires qui m'appellent en me disant, on a un super projet. Je leur dis, écoutez, on se donne rendez-vous en septembre. C'est difficile à entendre, mais nous, on n'a pas le temps, on n'a pas la bande passante pour les écouter. Moi, je préfère les écouter et mettre en place en septembre. Donc, dans l'équipe, au fait, on sait qu'à partir de septembre, août, c'est les vacances, on est tous à la plage. Septembre, rentrée des classes. Là, on a tous les nouveaux projets, les lancements de sites. Et à partir de mars, hop, tout est lancé. Même si c'est pas lancé, on le met pour septembre. On postpone, voilà. Ok, donc toi, vraiment, tu as une stratégie de je gèle mon site, je gèle les évolutions de mon site de mars à septembre. Tu vois, toi, tu es ce que nous, partenaires, on n'aime pas du tout. Je sais. Parce qu'on veut jamais rater justement cette fenêtre
de se Tout dire, à fait. si jamais on a raté la fenêtre mars, moi j'ai beaucoup de prospects qui me disent, ah bah non, je veux pas vous installer parce que j'ai ma haute saison qui arrive. Et pour nous partenaires, c'est très dur à entendre parce qu'on est convaincus de la force de notre produit et que ça va améliorer les performances sur ton site. Complètement. Et tu sais, c'est très... nous, c'est toujours... On se pose toujours cette question-là en se disant, est-ce que effectivement... Au fait, on fait un calcul, en tout cas, nous, on le fait, parce qu'il est arrivé que des fois, bien entendu, on lance, on est en pleine saison, et on a un partenaire magnifique qui arrive, et on se dit, il faut lancer parce que ça va nous... Booster la conversion. Donc nous, ce que je fais, c'est que je me dis, voilà, est-ce que ça touche quelque chose de très sensible ? Imaginons le tunnel de commande. Bon, là, on est sur la chose la plus sensible. Et en même temps, c'est la chose la plus importante qui peut nous apporter vraiment du plus. Et moi, je fais juste un ratio très simple, c'est l'apport que ça va me faire par rapport au risque. Et le risque, c'est fermeture. Voilà. Plus tu arrives tard dans ton check-out, et plus le risque il est élevé. Il est élevé. Ouais. Et en même temps... plus le gain aussi peut être plus important. Le gain peut être important. Ouais. Et justement de travailler avec des gens comme Molly ou comme d'autres très sérieux, ça permet aussi de se dire on est rassuré. Pourquoi ? Parce que on peut faire des backups, des retours en arrière, ça existe. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est en pleine saison qu'il faut sauter dans le vide, il faut faire n'importe quoi. Parce que quand on dit basse et haute saison, en basse saison, on fait quand même du chiffre. Oui. Voilà, on a un peu plus. Mon site n'est pas gelé de septembre à mars. De septembre, sauf que le ratio, c'est de 1 à 4, 5. Donc forcément, on perd beaucoup plus en haute saison. Ok. Toi, tu es plutôt team acquisition, conversion, fidélisation. T'as pas de... Alors, nous, on est plutôt... Il y a beaucoup de repeat sur un produit ? Il n'y a pas beaucoup de repeat. C'est pour ça que nous, on est vraiment team acquisition. Ouais. Et surtout, et ça va te plaire, nous, on a un parcours d'achat qui est très long. C'est-à-dire que quand tu vas acheter une cabane, quand tu vas acheter un abri bûche, un abri de jardin, généralement, tu vas mettre entre 2 et 1 mois à choisir. Voilà, tu vas regarder, tu vas le montrer à tes enfants, tu vas le montrer à ton mari, à ta femme, voilà. À partir du moment où tu t'es dit, OK, j'ai défini mon besoin, tu vas avoir 2-3 concurrents. Et tu vas passer à l'action. Et à partir de ce moment-là, nous, on est en acquisition, la personne, elle arrive sur le site, il faut que le site soit le plus fluide possible pour que parce qu'on est quand même sur des achats, notre panier moyen est à plus de 400 €, donc on n'est pas sur un petit achat. Il faut que vraiment le parcours d'achat soit le plus fluide et l'expérience soit la plus sympa. Par contre, en termes de fidélisation, nous, ce qu'on fait, c'est que nos clients n'ont pas beaucoup de repeat, mais par contre, ils ont un pouvoir de recommandation très important. Donc, nous, on les chouchoute quand même, on leur envoie des newsletters pour leur donner des conseils d'entretien, des choses comme ça, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, elles vont parler, ou ils vont parler de leurs produits Serland, et donc là, ça va faire du réachat. Ou simplement, si tu es sur de l'aménagement extérieur, tu invites des potes chez toi, ta cabane est super belle, ou ton abri de jardin, c'est exactement ce que je cherche. Exactement. Tu l'as acheté où, etc. Voilà. Ouais. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que tu achètes un produit et voilà, tu mets 18 heures à monter le produit. Alors que sur le site, c'est arrivé, on l'a rectifié, hein, on avait dit 3 heures de montage avec la personne. En réalité, mais 10 heures de montage. Elle peut dire, effectivement, mon expérience après achat était horrible. Oh, j'ai mis 10 heures de montage, le produit est bien, mais c'est galère. Bon, voilà, là, on perd aussi en recommandation, donc dans les deux sens. Ok. On entend souvent que réussir en e-commerce, c'est hyper dur. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas ? Et qu'est-ce que toi, tu fais pour que justement ce soit une réussite quotidienne, le groupe Serland ? Alors, en fait, réussir en e-commerce par rapport à il y a 20 ans, je parle comme un vieux, c'est génial. Tu vois ? Non, mais c'est il y a 15 ans, quand on lançait un site e-commerce, il fallait être sur Dreamweaver. Enfin, il y avait pas mal de choses à mettre en place. C'était très lourd pour lancer un site e-commerce. Par contre, l'acquisition, les CPC étaient très très bas. Enfin voilà. Donc, au niveau acquisition, on n'avait pas non plus toutes les mêmes normes. Aujourd'hui, pour lancer un site, j'ai envie de dire, vous allez sur du PrestaShop, Hosted, en 2 heures, votre site e-commerce, il est lancé. Vous mettez du Molly derrière, votre checkout, il est parfait. Donc, à un moment donné, la partie lancer un site e-commerce, elle est assez simple. Par contre, il y a beaucoup plus d'acteurs sur le marché, justement, et les coûts d'acquisition sont de plus en plus importants. On a toujours des acteurs prédominants comme Facebook, Insta et Google. Ils sont là. On a un acteur majeur aussi qui est Amazon sur le e-commerce, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on a un marché quand même qui se concentre et on a des clients
qui, par rapport aux normes qu'ont fixées les gros du e-commerce sur l'expérience d'achat, sur les délais de livraison, les clients ne veulent plus avoir une promesse de livraison qui n'est pas tenue à la journée près. Voilà. Donc, en même temps, c'est très facile parce qu'on a pas mal d'outils à notre disposition. Donc, pour un e-commerçant, j'allais dire, pour lancer un site, c'est assez simple au niveau hébergement. Par contre, pour justement, faut réussir à s'appuyer sur les bonnes personnes, les bonnes équipes. Nous, c'est ce qu'on fait chez Serland, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est des fabricants d'abris de jardin, de cabanes, de balançoires. Et on s'appuie sur du PrestaShop pour le site e-commerce, on s'appuie sur des agences pour le trafic. Et à un moment donné, c'est pas parce qu'on s'appuie sur des agences qu'on ne sait pas faire. C'est juste qu'on n'a pas le temps et qu'il y a des expertises qu'il faut aller chercher en externe pour aller plus vite. Et si nous, on ne va pas assez vite, lui, le concurrent, va aller beaucoup plus vite que nous. C'est un peu chacun son métier, voilà. Finalement. Mais moi, je te rejoins sur la partie facilité d'exécution. Demain, si tu veux lancer un site e-commerce, de plantes, d'abris de jardin, de ce que tu veux, la partie technique, la partie front, elle est très facile. PrestaShop, Shopify, autres WooCommerce, tu peux lancer un site e-commerce hyper rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner. Tout à fait. C'est là où il faut vraiment avoir les expertises. Voilà, ouais. Donc en fait, ce qu'on entend beaucoup aussi aujourd'hui, c'est oui, en fait, lance-toi, t'as rien à perdre. Mais par contre, il va quand même falloir t'investir. C'est pas parce que la coquille est plus facile à représenter que en fait, ce qu'il y a à l'intérieur va être plus difficile. Et le plus important aussi, c'est qu'à un moment donné, faire du chiffre d'affaires, c'est facile, entre guillemets. Oui. Faire de la rentabilité, par contre, avec toute la chaîne de valeur, avec la logistique, c'est beaucoup plus difficile. Et effectivement, à un moment donné, c'est de s'appuyer sur des experts pour, justement, comme les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés, à un moment donné, un visiteur arrivant, il faut vraiment avoir une rétention hyper importante. Hyper clair. Je te propose de parler peut-être un peu plus de la partie événement. Maintenant, c'est ta 3e participation au Business Camp. Tout à fait, ouais. Donc 3 sur 3. 3 sur 3. On ne peut pas faire mieux. Complètement. Je sais pas, je pense que vous n'êtes pas beaucoup aujourd'hui à avoir fait les 3, peut-être une petite quinzaine. T'attends quoi de cette nouvelle année, de cette nouvelle édition du Business Camp ? Beaucoup de choses, Juliette. Justement, tu l'as dit, on est généralement, nous, dans nos sociétés, on est un peu seuls. On est un peu seul, c'est-à dire qu'on a des gens qui sont dans la logistique, le service client, mais sur la partie e-commerce, on est très seul. Aujourd'hui, ce que j'attends beaucoup, c'est de parler justement avec mes pairs, c'est d'apprendre énormément, c'est que je sois aussi bousculé, de pouvoir ressortir du Business Camp en me disant, tiens, ça marche. Tiens, ça, je ne l'ai pas testé. Tiens, ça, je ne l'avais pas vu sur le même angle que ça. Tiens, là, je me suis trompé aussi. Ouais. Voilà, je me suis trompé. Et en même temps, c'est de pouvoir se dire aussi, des fois, en fait, on a tous les mêmes problématiques. C'est rassurant. C'est rassurant aussi de se dire, en fait, on est tous dans le même bateau, donc c'est plutôt sympa. Et il faut le dire, c'est un moment très convivial. On est, il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour se vendre ici. Tout le monde est vraiment dans le plus simple appareil. Donc tout le monde est très gentil. Donc voilà. Donc, tout le monde est là pour le même besoin d'apprendre, de rencontrer, de fédérer autour de quelque chose qu'on a tous en commun, qui est le e-commerce. Finalement, partenaire, agence, e-commerçant, tout le monde est rassemblé aujourd'hui à Chambéry pour en parler. Complètement. Tu penses justement parce qu'on se retrouve tous ensemble comme ça une fois par an, tu penses que c'est pas assez ? Tu penses qu'il faudrait faire mieux ? Tu vois ? Alors, comment on pourrait faire, nous partenaires, pour vous fédérer encore plus ? Alors, je pense que la création d'une sorte de club, d'une sorte de club où on pourrait avoir des événements. Alors, c'est bien de garder un gros événement une fois par an, mais c'est vrai qu'en termes de logistique, encore merci, c'est très dur. Effectivement, rassembler 200 personnes qui viennent des 4 coins de la France, voire de l'Europe, c'est pas évident. Maintenant, d'avoir des petites capsules dans certaines régions. Pour faire des petites capsules sur certains sujets, ça permet aussi de pouvoir se dire, parce qu'on se dit toujours, à la fin du Business Camp, quand on est dans le train, par exemple, nous, on repart dans la magnifique région des Hauts-de-France, on est tous dans le train, on se dit, on va se revoir, on va échanger, et on le fait jamais, parce qu'on est tous happés, et puis parce qu'il n'y a personne qui prend le lead, au fait, pour dire, allez, on se rejoint tous dans telle entreprise, allez, 3-4 heures, et puis on aborde tel sujet, telle problématique, et puis on en parle tous, et on essaye d'apporter des solutions. Voilà.
Eh ben, écoute, je te propose de prendre le lead Oh là sur là là cette là. belle Samy. région des Hauts-de-France. Ah mais super, Samy, s'il y a des Lillois qui nous entendent, tu prendras le lead pour créer top. un club et fédérer tous les e-commerçants qui sont là aujourd'hui. Il y a de beaucoup Lille. d'e-commerçants dans les Hauts-de-France. Absolument. Les plus gros Vous êtes très e-commerçants. nombreux Ben oui, puisqu'on aujourd'hui. est les meilleurs en e-commerce, je pense. Écoute, Voilà. je vais pas aller Non, mais il y a jusque-là, Marseille je risque qui est juste trop. derrière. Donc. À Marseille. Bon, écoute, on va pas aller sur ce terrain-là, ça risquerait de mal se finir. Je veux pas que j'ai avoir des auditeurs qui Tout à fait. arrêtent cet épisode. Samy, avant de te laisser, j'ai une petite dernière question à te poser, qui n'est pas vraiment une question. Je vais te demander si tu es d'accord de me faire une petite dédicace à un e-commerçant qui est là aujourd'hui et qui va bien sûr entendre cet épisode. Complètement. Eh bien, écoute, je vais, si je puis me permettre, te faire 2 dédicaces, Tu peux. voire même 3. La première dédicace, c'est à toi, Juliette. Oh, À waouh. toi, voilà. Pourquoi ? Parce que tu as su, effectivement, tu parles de l'organisation. Depuis le départ, tu es dans l'organisation, tu arrives à fédérer, donc merci beaucoup pour ta simplicité et puis pour tes nouvelles idées. Voilà. Merci, ça me touche beaucoup, Samy. Voilà. Le deuxième, c'est pour quelqu'un de mon équipe qui a eu une promotion qui s'appelle Alexis Marchal, Ouais. qui est quelqu'un de très simple, qui est là aujourd'hui et qui a été, qu'on a promu responsable e-commerce de la marque Soulet. Voilà, et il le mérite. Et le troisième, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le bus il y a 30 minutes, qui s'appelle Cécile et qui vient de Marseille et Ouais. qui a le site de lingerie La Nouvelle, Absolument. un site de lingerie de Marseille, dans le sud, que moi je ne connaissais pas. On a regardé le site est magnifique, donc voilà. Ok, et Cécile, Alexis et moi-même. Tout à fait. Merci beaucoup Samy Je pour ton t'en intervention, c'était super intéressant. Et puis je crois qu'on nous attend pour, Je pense qu'on nous attend aller pour la écouter, première conférence première conférence de la journée. de la journée. Allez, Super, merci Samy. Juliette. Au revoir.